Voilà, nous allons parler du présimètre à présent. C'est donc une unité de mesure de la qualité du président au Burkina Faso. C'est une initiative de l'ONG Diamnia pour évaluer l'action gouvernementale du Burkina Faso, précisément par ce système de monitoring citoyen du projet de société du Burkina Faso. Nous recevons M. Lucien Drago, qui est le chargé de programme de Diamnia. Bonjour, M. Drago. Bonjour. Alors, dites-nous, ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé la création de cette structure de monitoring citoyen du projet de société du Burkina Faso? Il y a le cadre de sa contribution à la consolidation de la démocratie Burkina Faso a estimé d'accompagner les organisations de la société civile pour faire un monitoring politique public prioritaire et avec innovation, à savoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le Présimètre est un programme qui couvre la période de 2016 à 2020. À travers le programme, les organisations de la société civile et la population nationale pourra s'imprégner davantage des actions du président du Faso, des actions du gouvernement et pourront aussi avoir l'occasion de donner leur point de vue. Alors, quelles sont vos méthodes de travail? Nous avons, dans le cadre du Présimètre, opérationnalisé ce que nous appelons un rockmètre. Le rockmètre est une composante du Présimètre et se focalise davantage sur les actions, sur les engagements pris par le président du Faso. À travers ce rockmètre, il s'agira d'offrir une plateforme, d'offrir une possibilité aux populations d'interagir. Et pourquoi ne pas avoir dénommé ça simplement rockmètre au lieu que ça soit le présimètre quand on est le maquimètre et le boirimètre, par exemple au Sénégal et au Nigeria? Vous dites présimètre et vous nous parlez de rockmètre. Alors, la différence, c'est quoi? Oui, dans les autres pays, ils ont utilisé le nom du président. Et lorsque vous prenez ces pays, vous verrez que les actions se limitent au président. Mais au Burkina Faso, nous voulons aller au-delà de la personne du président du Faso et suivre les politiques publiques dans son ensemble. Et aussi, nous avons voulu l'appellation le présimètre pour avoir la possibilité de garder cette plateforme, même si nous venons à avoir un autre président. D'accord. Et quel est votre public cible finalement, étant donné que cette plateforme-là est virtuelle et donc fait appel à la technologie, donc à l'Internet et au TIC, et on sait très bien que la plus grande majorité des Burkinabés n'a pas forcément accès à l'Internet et aux technologies de l'information et de la communication. Avant de répondre donc à cette question, il faut dire que la plateforme, l'Internet n'est qu'une composante. Au-delà de cet aspect Internet, il y a également d'autres canaux qui seront utilisés pour toucher la population. Il faut dire que nous allons organiser également des émissions interactives. Il faut dire également que nous allons organiser des espaces de dialogue et d'interpellation communautaire pour permettre aux populations des villes et des zones rurales de pouvoir également s'exprimer. Mais pour la présente phase où nous voulons lancer l'évaluation des 100 jours du président du Faso, il faut dire que nous allons uniquement utiliser les TIC, notamment l'Internet, www.presimètre.bf. Nous allons également utiliser une application dénommée le Présimètre qu'on télécharge et qu'on a la possibilité d'évaluer les 100 jours du président du Faso. Et un dernier canal, il s'agit de donner la possibilité aux citoyens et aux citoyennes d'utiliser également SMS classique. Okay. Et là, ça concerne l'évaluation des 100 jours du président du Faso. Et maintenant, je dois dire, pour répondre à votre question, que notre public cible concerne toute la population du Burkina, ceux qui vivent au Burkina Faso et bien sûr la diaspora aussi qui n'est pas restée en marge à partir du moment où ceux qui sont à l'extérieur peuvent se connecter et évaluer. Après ces 100 jours, quelle sera la périodicité de ce suivi-évaluation? Il faut d'abord dire que pour l'évaluation des 100 jours du président du Faso, nous allons permettre cette évaluation. Nous allons permettre le vote des citoyens entre la période du 8 au 12 avril. Après cette période, nous allons organiser un dialogue démocratique avec tous les acteurs autour des résultats collectés pendant la période du vote. Et après cette période de dialogue démocratique, nous aurons la possibilité d'offrir un espace dialogue avec le gouvernement, avec la présidence, qui pourra
éventuellement apporter des éléments de réponse aux préoccupations soulevées. Après cette période, 100 jours, nous allons, sur la base d'une périodité semestrielle, continuer à faire le travail jusqu'à la fin du programme à 2020. Alors, M. Ouédraogo, on est obligé de reconnaître que Internet et le TIC, c'est généralement une porte ouverte à toutes sortes de dérives. On le voit souvent dans les réseaux sociaux. Quelles sont les mesures que vous prenez pour éviter ou limiter ces dérives-là? Oui, à ce niveau, nous avons voulu nous entourer de techniciens à la matière et nous travaillons avec des professionnels qui nous assurent, qui nous rassurent que les dispositions sont prises pour sécuriser la plateforme et pour la rendre fiable. Alors, une dernière question, M. Ouédraogo, quel est l'espoir que vous êtes en train de vouloir ici fixer sur ce périmètre-là? Quel est votre espoir pour la démocratie, la consolidation de la démocratie au Burkina Faso à travers ces actions? Nous pensons que pour qu'il y ait une démocratie véritable, il faut que chaque citoyen puisse s'exprimer. Et pour nous, offrir une telle plateforme, offrir un tel dispositif permet à chaque citoyen de s'exprimer, de donner son point de vue. Et le plus important, c'est que les gouvernants prennent en compte ces points de vue, prennent en compte les aspirations des populations. D'accord. Monsieur Ouédraogo, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler du périmètre. Donc, et nous espérons vous retrouver pour cette période d'évaluation après les 100 jours du président Roch Marc Christian Kaboré.